Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose une petite revue du nouveau parfum qui est sorti chez Kayali et qui s'appelle Yum Bougie Marshmallow 81 que j'ai ici. Comme d'habitude, un petit échantillon de chez Sephora. Comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, mais aussi lors de mes autres vidéos parfums, ce que j'aime faire et ce que je vous invite à faire aussi, parce qu'il est vrai que les parfums que l'on acquiert en parfumerie, type Sephora, Marion, etc., étant de plus en plus onéreux, je préfère les sentir avant et les tester sur ma peau afin de voir s'ils ont une bonne tenue et un bon sillage. Donc c'est exactement ce que j'ai fait pour celui-là, parce que les parfums Kayali sont enfin arrivés dans le Sephora de la ville où j'habite. Donc c'est vraiment pratique pour les tester, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, vous voyez, je l'ai bien utilisé, il n'en reste presque plus. Je vais vous livrer mon petit avis. Est-ce que je vous le recommande ou pas? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Mais avant cela, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire et à me donner votre avis sur ce parfum si vous aussi vous l'avez déjà testé ou si vous le possédez dans votre collection. Alors, ce parfum, il se veut être un gourmand fruité. On va tout de suite aller regarder les notes. Donc, il s'ouvre en note de tête sur du citron d'Italie, fleur de nectarine, pomme. En cœur, on a de la guimauve, bien sûr, qui est un petit peu la star de la fragrance, de la fraise, de la noix de coco, de la fleur d'oranger, et en fond, de la crème fouettée, du sucre, de la vanille, du musc, de la framboise et de l'ambroxan. L'ambroxan, c'est cette note que l'on trouve dans le fameux parfum Baccarat rouge de Francis Kurkdjian, mais rassurez-vous, le Yum Bougie Marshmallow ne ressemble pas à Baccarat rouge. Donc voilà, on est tranquille parce que c'est vrai qu'on en a aussi un petit peu assez de tous ces parfums qui sont très similaires entre eux. Ça n'est pas le cas pour lui. Et en accords principaux, on est sur du sucré, vanille, fruité et poudré. Et effectivement, lorsque vous le sentez pour la première fois, ce qui fut le cas pour moi aussi, c'est un vrai délice olfactif. Honnêtement, la senteur est très réussie. Ce qu'on peut dire aussi, je trouve, sur les parfums Kayali, c'est que Mona Kattan, donc, qui est la sœur de Huda, d'ailleurs, j'adore la marque Huda Beauty en maquillage, on en parlera un petit peu plus tard. Elles sont très fortes en général en ce qui concerne le marketing. C'est-à-dire que dès qu'un nouveau parfum sort, on a tout de suite envie d'en faire l'acquisition parce que les images publicitaires sont très belles. Elle fait en général de très belles fêtes, etc. avec ses parfums, ou ses parfums sont mis à l'honneur. Et c'est vrai qu'on a envie de les sentir et on a envie de les porter. Le packaging est aussi très joli. Là, on est sur un très beau rose poudré. Et on n'est pas déçu. En ce qui concerne la senteur, elle est très représentative de la publicité qui en a été faite. C'est-à-dire que vous avez de la framboise, de la fraise, du lait. Il est très onctueux, lacté. Et bien sûr, de la crème fouettée et de la guimauve, du chamallow. Donc c'est un parfum qui est sucré gourmand. Amatrice de parfum sucré exclusivement. Sinon, eh bien, je crains que vous ne l'aimiez pas. Pour être honnête avec vous, lorsque je l'ai senti, j'ai vraiment cru que j'allais l'acheter. Parce que c'est tout ce que j'aime. Si vous suivez mes vidéos parfumées, vous savez que j'aime énormément les parfums qui sont gourmands, fruités. J'adore la framboise en parfumerie, la fraise, la guimauve également. Donc la senteur m'a beaucoup plu, je l'ai fait sentir aussi autour de moi, mon fiancé l'a adoré. Donc je me suis dit que c'était une très belle sortie. Je l'ai donc testé sur ma peau. Les premières secondes sont intenses, elles sont belles, on sent bien le parfum se développer sur soi. J'étais vraiment ravie. Mais il y a un petit problème. C'est que effectivement, comme tous les parfums Kayali, il a une tenue et une projection qui laissent à désirer. Et c'est le point sur lequel je voudrais revenir avec vous. Vous le savez, je pense, j'essaie d'être la plus honnête possible lorsque je fais des revues
parfum. Et je n'ai pas d'intérêt à vous dire qu'un parfum est super bien et qu'il tient très bien alors que ça n'est pas le cas parce que ce sont des sommes qui sont importantes. Et effectivement, le gros problème avec la marque Kayali, c'est que ce sont pour moi des brumes corporelles bien davantage que des parfums, si bien que si vous en avez un, vous allez devoir en vaporiser constamment pour sentir le parfum sur vous et pour que l'on vous sente, parce qu'il ne fera pas la journée. Il ne vous durera pas, par exemple, toute une journée de travail. Hein. Ça, c'est pas possible. Il peut durer sur les vêtements, par contre, c'est vrai, mais il n'a pas un gros sillage, pas davantage une grosse projection. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas l'acheter. Je ne possède aucun parfum de chez Kayali. J'en avais eu il y a quelques années, j'aimais bien le rose, le parfum avec justement de la rose dont j'avais fait une revue sur ma chaîne, mais ils manquent tous de tenue honnêtement. Et ce parfum se veut être une version intense. Alors s'il vous plaît, où est l'intensité? Elle n'est pas là. Et comme je l'ai mentionné, j'adore la marque Huda Beauty en maquillage, c'est une de mes marques favorites. Mona Kattan, je trouve que c'est une femme qui a l'air très sympathique et en plus, ce sont des femmes du Moyen-Orient que l'on a envie de soutenir. Mais je ne peux pas le faire parce que les parfums ne sont pas au niveau, qualitativement. Je n'aurais pas de problème si les prix n'étaient pas aussi élevés. C'est-à-dire que si vous achetez une brume corporelle de type Victoria's Secret ou Bath Body Works, comme on l'a aux États-Unis, pas trop en France, les prix sont 10, 15 euros maximum, pas 120, 130, 140 pour certains parfums de chez Kayali, ce qui les classe presque dans la catégorie des parfums de niche. Donc non, ça n'est pas possible, je ne peux pas investir tant pour un parfum qui va durer seulement 2 ou 3 heures, même si la senteur est réussie. Et c'est le cas pour tous ces parfums. J'aime bien le parfum à la pistache, mais il ne dure pas. Celui-là, à la guimauve, ne dure pas. Et c'est le cas pour tous. Toutefois, si vous aimez le même type de parfum, c'est-à-dire très enveloppant, cocooning, sucré, où on sent véritablement une note de milkshake, j'ai un parfum pour vous que vous pouvez acheter aussi à Sephora ou dans n'importe quelle parfumerie et qui cette fois-ci tient à un merveilleux sillage et vous vaudra de multiples compliments. Je l'ai ici et il s'agit de Burberry for Hair Elixir. Ce parfum, qui est signé d'ailleurs Francis Kurkdjian, il me semble, de la maison Burberry, est un gourmand réussi. Il est dans la même famille olfactive que le Kayali. Ils ne sont pas à 100% similaires, mais ils se ressemblent énormément. On sent aussi ce côté lacté, on sent la framboise, on sent presque un petit milkshake à la fraise, sauf que celui-là dure. Je ne sais pas si vous le connaissez, dites-moi tout ça en commentaire. Et d'ailleurs, ils vont sortir d'ici quelques semaines une nouvelle version de ce parfum qui est Burberry for Hair Intense. Et n'hésitez pas à me dire, je pourrais vous faire une petite revue si cela vous dit. C'était tout donc pour mon avis. Comme vous l'avez compris, je ne vous le recommande pas, mais j'ai cette petite alternative qui, je pense, si vous êtes friande de parfums sucrés, vous satisfera largement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura aiguillé. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye!